Et tu as permis que ce soit dans ce lieu qu'il y ait de la vie. Tu as permis qu'il y ait ici ce soir un cœur qui bat, un souffle qui sort d'un être. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te rendre toute la gloire qui t'est due? Comment ne pas reconnaître qu'il n'y a pas ton pareil? Comment ne pas reconnaître que tu es l'unique vrai Dieu? Le Dieu véritable, c'est toi. Ce soir, nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Dans ce lieu, nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Parce que tu es celui qui règne. Tu es celui qui demeure. Et là où ta lumière brille, les obscurités s'enfuient. Là où ta lumière brille, les ténèbres disparaissent. Nous voulons, Seigneur, te donner ce soir une salve d'acclamation parce que tu es Dieu. Qu'une parole, qu'un gémissement se fasse entendre pour reconnaître la grandeur de ton nom. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui peut t'égaler? J'ai erré dans ce monde. Je me suis égaré maintes et maintes fois. J'ai cherché dans toutes les directions, toutes les solutions éphémères qu'on m'a proposées. J'ai voulu être soulagé. J'ai voulu, ne serait-ce qu'un instant, être soulagé. Et j'ai oublié que tu étais celui qui guérit. Que toi, tu ne fais pas que soulager, mais que tu guéris. J'ai oublié que tu étais celui qui a fait le ciel et la terre. Que tout ce que contient le ciel, la terre et la mer, c'est de ton initiative que cela a été fait. J'ai oublié que tu es le créateur. Tu n'es pas n'importe quel Dieu. Le psalmiste dira que les autres dieux sont faux parce que c'est toi qui as fait le ciel. Je le crois ce soir. Je crois que c'est toi qui as fait le ciel, que c'est toi qui m'as fait, que c'est toi qui m'as façonné. Voilà pourquoi ce soir, je veux simplement te louer. Je veux bénir ton nom. Je veux dire pour toi un cantique nouveau ce soir. Qui est comparable à toi? Oh Seigneur. Qui est comparable à toi? Tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi David nous interpelle ce soir. Il nous enjoint ce soir de chanter pour le Seigneur un cantique nouveau. Chante pour le Seigneur terre entière. Chante pour le Seigneur et bénis son nom. Annonce jour après jour la bonne nouvelle de ce salut. Dis parmi toutes les nations la gloire de son nom. Raconte à tous les peuples les merveilles qu'il accomplit. Car le Seigneur est grand et il est digne de toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont de faux dieux.
le ciel. L'éclat et la magnificence sont devant lui. La puissance et la splendeur sont dans son sanctuaire. Peuple, donnez au Seigneur gloire et puissance. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez des offrandes et entrez dans son parvis. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. Tremble devant lui, terre entière. Dites parmi les nations que c'est le Seigneur, que c'est lui qui est le roi. Ainsi, le monde est ferme et il ne vacille pas. Il est celui qui juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse. Que la terre entre dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qui s'y trouve. Que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur. Car il vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec sa justice. Il jugera les peuples par sa constance. Qu'éclate dans ce lieu ce soir sa splendeur et sa magnificence. Que sa sainteté contamine ce peuple d'adorateurs ce soir. Qu'un cantique nouveau monte de leur cœur. Qu'ils prennent conscience qu'il est Yahvé, le Dieu créateur. Il est le Dieu qui fait toutes choses. Et il mérite un cantique nouveau parce qu'il fait des choses nouvelles. Aujourd'hui encore dans ta vie, il fait des choses nouvelles. Dans ta situation, il fait des choses nouvelles. Dans tes entreprises et tes projets, il fait des choses nouvelles. Que sorte de ton cœur, que sorte de ta bouche ce soir un cantique pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand il dit, il fait. Lorsqu'il a dit à Israël, je serai avec vous et tous verront que je suis votre Dieu, il est resté avec eux malgré l'infidélité d'Israël. Est-ce que ce soir dans ton cœur, est-ce qu'il y a un son qui résonne? Est-ce que ce soir dans ton cœur, est-ce qu'il y a une parole qui résonne, qui te fait prendre conscience que l'Éternel est ton Dieu et qui te veut vivant? Il te veut exultant. Il ne veut pas que tu continues d'être attristé, angoissé, inquiété jour après jour. Il arrive des moments où tu es heureux, tu es en joie, et l'instant d'après, tu commences à réfléchir à tous tes problèmes. Et tu perds ta joie. Ce bon cantique, ce cantique nouveau qui était en toi, il commence à être assombri par les situations de la vie. Ce soir, frère, ce soir, sœur, il veut que tu retrouves l'éclat qu'il t'a donné dès le départ. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur pour te donner un avenir et une espérance. Une espérance. Alors lorsqu'il arrive dans ta vie que les situations de ta vie
que le péché vient assombrir ton cantique. Ta joie vient alourdir la manifestation de reconnaissance qui était en toi. Tu dois prendre conscience que tu dois élever un cantique nouveau. Rien ne doit t'empêcher d'être cet amoureux, cette amoureuse de Jésus. Aucune situation ne doit te priver de ta joie, bien-aimé. Aucune situation. Il est l'Éternel, le Dieu qui te connaît. Adam disait, il est El-Roi, le Dieu qui me connaît dans mon intimité, le Dieu qui me connaît dans mon secret, c'est lui. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas de toi? Quelle situation de ta vie est-ce sur laquelle il n'a pas de contrôle, bien-aimé? Ce soir, tu as besoin que s'élève de ton cœur un cantique nouveau. Un cantique nouveau pour l'Éternel, en son honneur, parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui accomplit tout. Le psalmiste nous appelle à la louange dans un premier temps. Et après, il nous rappelle les raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu. Il dira ensuite, mon âme loue l'Éternel. Lorsqu'il y a des tribulations, des conflits, des luttes dans ton cœur, dans ta vie, à cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu traverses, à cause de la situation dans laquelle tu dois être capable de dire à ton âme, fais silence et loue ton Dieu. Loue-le. Loue-le. Lorsque ce que tu attends, tu ne l'as pas obtenu encore, souviens-toi de ce qu'il t'a déjà donné. Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui ne change pas. En lui, il n'existe aucune once de variation. Aujourd'hui, il ne t'aime pas moins qu'il t'a aimé hier. Aujourd'hui, son amour pour toi n'a pas varié, n'a pas changé, bien-aimé. Il mérite la louange. Il mérite de recevoir l'honneur. Il mérite de recevoir la reconnaissance. Au travers de toi, celui qui entre dans ce lieu ce soir doit voir qu'il y a une lumière qui brille, que cette lumière n'est pas éteinte, que ce feu est encore dévorant. Est-ce que ton cœur ce soir est une terre fertile? Une terre fertile à l'action de Dieu. Est-ce que ce soir ce cœur est une terre disponible pour la louange et l'adoration? Chantons en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau.
différent ce soir à Dieu. Une nouvelle façon de lui rendre culte. Une nouvelle façon de lui montrer que tu l'aimes. Une nouvelle façon de lui montrer que tu le cherches. Et la parole nous dira qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cherche-le ce soir. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le du plus profond de ton cœur. Est-ce un désir ce soir, bien-aimé, de te reconnecter à la source? Est-ce un désir de chercher cette source intarissable, cette source d'où jaillit la vie, cette source qui contamine toute plantation autour, que les flots d'eau vive qui sont de cette source puisse faire fleurir dans ton cœur ce soir un sentiment nouveau. Oh! C'est pour toi ce soir qui veut se laisser trouver. Il est dit dans le livre d'Isaïe, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse encore trouver. Pendant qu'il se laisse encore trouver. Ce soir, nous voulons le chercher. Nous voulons le désirer. Et qui de mieux que la personne du Saint-Esprit pour nous aider à le trouver? Lorsque tu es découragé, lorsque tu es attristé, lorsque tu es angoissé, lorsque tu es inquiété et que ton champ prend une nouvelle coloration, une coloration sombre, cherche le Saint-Esprit, désire l'Esprit de Dieu, désire la joie que donne l'Esprit de Dieu. Oui, c'est lui qui peut te faire sortir de toute forme de distraction ce soir. C'est lui qui veut te faire sortir de toute forme de distraction. Tous les bruits autour, tout ce qui te distrait, tout ce qui te fait perdre de vue l'objectif. C'est lui qui veut te détourner de cela pour te conduire vers des sentiers de lumière, pour te conduire dans la joie de ton Maître, pour te conduire dans cette paix qui vient de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est à l'œuvre ce soir. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et il veut te faire du bien. Il veut te faire entrer dans une autre réalité. Il veut te faire entrer dans cette révélation. Te faire prendre conscience de ce qu'est la volonté de ton Père.
péché. Ce cœur qui ployait sous le fardeau du péché. Ce cœur qui était attristé, désemparé, à cause de ce que le péché lui a communiqué. Ce cœur qui était incrédule, qu'il retrouve son éclat maintenant. Que la vie jaillisse. Que la vie jaillisse. Là où la mort régnait jusqu'alors. Là où la peur te paralysait. Là où les soucis de la vie t'accablaient. Là où tu étais dépendant à ce fils. J'appelle maintenant la vie dans ce lieu. Là où tu étais oppressé, tu ne pouvais plus dormir. Tu entends des voix dans ta maison. Tu vois des choses se déplacer. J'appelle maintenant la puissance de ce vent du Saint-Esprit pour faire le ménage dans ce lieu. Cet arbre, cette montagne qui était dressée devant toi, qui avait autorité sur ta vie, que le souffle de l'Esprit vienne maintenant la déraciner, qu'elle prenne conscience qu'elle n'est rien devant la puissance de l'Esprit de Dieu. Un vent nouveau, un temps nouveau se lève pour toi. Peuple de Dieu, un temps nouveau se lève pour toi. Tu n'étais plus capable de t'élever dans la prière. À chaque fois que tu voulais prier, tu tombais de fatigue. La soif du cantique nouveau est en train de t'être communiquée. Les orages qui se tenaient au-dessus de toi sont en train de cesser maintenant. Cette tempête qui s'abattait sur ta vie, cette vague qui s'élevait au-devant de toi, le souffle de l'Esprit est en train de les faire taire et de les faire capituler. Tu n'arrivais plus à étudier. Comme s'il y avait quelque chose qui bloquait ton intelligence. La puissance de Dieu bien-aimé est en train de te visiter. La puissance de Dieu est opérante ce soir pour toi. Oui, nous t'accueillons, Saint-Esprit.
Et à cette personne qui est en froid avec ses parents, à cause d'une situation qui était à l'origine banale, tu t'es retourné contre tes parents. L'Esprit de Dieu est en train de descendre dans ton cœur. Et le Seigneur te dit, je t'ai donné pour père et mère ces deux personnes, honore-les. À cette personne qui a passé plusieurs concours, et tu n'as pas encore vu l'aboutissement, et tu as commencé à te décourager. Tu as commencé à baisser les bras. Le Seigneur te dit, il dit, seule ta foi te sauvera. Garde la foi. Il y a 5 personnes au milieu de nous qui vivent avec la peur au ventre. Quelle que soit la situation qui apparaît, il y a comme cette peur qui vous paralyse. Quand vous pensez à demain, au lendemain, vous êtes inquiet. Quand vous pensez à ce que vous allez manger, vous êtes inquiet. Quand vous pensez à la réalité financière que vous connaissez, vous êtes inquiet. Quand vous pensez à la famille, au mari ou à la femme ou aux enfants que vous n'avez pas encore, alors que l'horloge biologique est en train de tourner, vous êtes inquiet. L'Esprit de Dieu est en train de chasser cette peur de votre cœur. Et il y a une personne au milieu de nous qui, depuis un certain temps, tu as une peur atroce de la mort. Tu es tellement angoissé. Le diable t'a emprisonné dans cette pensée au point où, à chaque fois que tu penses à la mort, c'est comme si ton cœur arrêtait de battre. Le Seigneur veut te libérer de cette peur. Au moment où je parle, cette peur quitte ton corps. Il y a 2 personnes au milieu de nous qui récemment ont reçu un diagnostic par rapport à leur santé, et on vous a fait part de maladies ou de choses qui apparaissent. À l'une de ces personnes, c'est au niveau de son sang. À l'autre, c'est un problème au niveau de son cœur. Le Seigneur me montre une autre personne à qui on a diagnostiqué une boule dans son sein. Pendant que le souffle de l'Esprit est en train d'envahir ce temple que tu es. Toutes ces traces de maladie quittent maintenant. Il y a une personne sur ma droite. Tu as un mal de tête régulier, une migraine. Tout le temps, tu traînes une migraine. Au début, tu te disais, c'est la fatigue. Puis après, ça a commencé à t'inquiéter. Il y avait un début de tumeur qui se déclarait. Et là où tu es en ce moment,
toi et consume cette sueur au nom de Jésus. Oui, nous te donnons toute la gloire, Esprit de Dieu. Toi qui es vivant, toi qui fais des choses extraordinaires pour nous. Nous te bénissons parce que tu es la présence même de Dieu. Tu es l'agir même de Dieu. Sois le bienvenu au milieu de nous. Et achève ton œuvre ce soir. Ce lieu, sur nos cœurs, dans nos vies. Que ton feu nous dévore. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Reçois notre louange, notre reconnaissance. Oh, Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur, Esprit de Dieu. Merci d'être là. Chantons au Seigneur un cantique nouveau. Ce soir, bien-aimés, combien de fois est-ce qu'il nous est arrivé, alors que nous étions dans la joie, alors que nous étions tout heureux de telle grâce ou de telle bénédiction que Dieu nous a accordée, nous nous sommes vus juste après à cause d'un blocage, à cause d'une zone de turbulence. Nous nous sommes vus arracher notre joie. Combien de fois je nous ai raconté déjà une fois cette histoire de cette assemblée de chrétiens qui chaque semaine, un peu comme nous, se retrouvaient et qui louaient Dieu. Il louait Dieu, il louait Dieu, il louait Dieu. Il louait Dieu pour tout ce qu'il fait. Et il y a un monsieur qui passait par là un jour, qui s'est arrêté, qui les regarde, il leur dit, mais pourquoi êtes-vous si heureux? Pourquoi êtes-vous si heureux? Vous êtes là, vous chantez, vous dansez, qu'est-ce qui vous anime? Et ils lui ont répondu, ils lui ont dit, mais nous sommes en train de louer notre Dieu. Nous sommes en train de louer notre Dieu. Il dit, mais pourquoi? Mais parce qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Il a permis à son peuple de traverser la mer Rouge à pied sec. Donc nous sommes heureux de ce que ce Dieu-là fait. Et cet homme leur dit, mais vous n'avez rien compris. Il dit, vous pensez que c'est votre Dieu qui a fait que la mer s'est fendue en deux? Vous êtes ignorants. Il dit, il y a un phénomène naturel qui survient à un moment bien donné de l'année où cette mer recule. Lorsque l'heure arrive, cette mer recule. Il dit, c'est ce qui est arrivé.
Il dit, ce peuple dont vous parlez, ils n'ont jamais vu traverser cette mer à pied sec. La mer ne s'est pas fondue en deux. L'eau a juste reculé un tout petit peu. Ils sont passés au bord, comme on marche sur la plage. Alors, ces bien-aimés frères se sont trouvés découragés. Ça fait des années que nous louons notre Dieu parce qu'il a fait traverser Israël à pied sec. Et on vient de nous raconter, on vient de nous dire que c'est un phénomène naturel qui est à l'origine de cela. Nous n'avons plus de sujet. Nous n'avons plus de raison de louer Dieu. Alors ils sont rentrés chez eux tous découragés, désemparés. Et un beau jour, cet homme qui leur a parlé, il passe par là encore et il voit le même groupe de personnes en train de louer Dieu, de célébrer leur Dieu pour les exploits qu'il accomplit. Il dit, mais ce que je vous ai dit la dernière fois, vous n'avez pas compris. Ils lui ont dit, si, on a compris ce que tu nous as dit et ça nous a même ouvert les yeux. Parce que tu dis qu'ils n'ont pas traversé, que l'eau s'est juste un peu retirée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là où ils ont marché sans eau, notre Dieu a été capable de noyer toute une armée. Comment est-ce qu'il peut noyer une armée sans eau? C'est qu'il est encore plus grand que ce que nous pensons. Alléluia. Il est encore plus grand que ce que nous croyons. Alors à partir de ce jour, leur joie ne les a plus jamais quittés. Parce que même dans la désolation, même dans l'inquiétude, même dans l'angoisse, même lorsque les savants viennent nous parler, nous trouvons à l'intérieur de ce qu'ils nous disent un motif de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque le cantique nouveau que tu dois exécuter, que tu dois lever vers ton Dieu, lorsqu'il vient à être étouffé par toutes ces choses, tu as besoin de chercher la présence réelle de Dieu. Tu as besoin de retourner à la source. Ne te limite pas seulement à ce que tu vois, à ce que tu entends ou à ce qu'on te dit. Tu as besoin toi-même de faire une expérience. Tu as besoin toi-même d'expérimenter quelque chose. Si tout ce que tu entends venait à te distraire, si tout ce que tu vivais venait à te distraire, tu dois te souvenir qu'il faut juste recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Retourner à la source. Jésus nous explique de quoi il s'agit. Lorsque tu perds ta joie, lorsque tu es déconcerté par tout ce qui vient, tu dois accepter de laisser l'amour de Dieu être diffusé dans ton cœur par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui te permet de retrouver ta joie. C'est lui qui te permet de retrouver ton élan. C'est lui qui te permet de retourner à la source. Bien-aimé, lorsque tu n'as plus de raison de louer Dieu, enferme-toi et prie. Lorsque tu n'as plus de raison de louer Dieu, enferme-toi et prie. Matthieu, le chapitre 5, le chapitre 6, verset 6. Il est écrit, lorsque tu pries,
lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Non, nous passons au verset 6. Verset 6. Le verset suivant. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Te le rendra. Il te le rendra. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Ta chambre, c'est quoi? C'est le lieu retiré. Ta chambre dans la maison, c'est le lieu généralement, si toutes les autres pièces n'ont pas de porte, c'est le seul lieu qui a une porte. Il dit, retire-toi. Entre dans ce lieu. Éloigne-toi de tout ce qui est bruit. Tout ce qui te fait sortir de la volonté de ton Père. Tout ce qui te distrait. Les voix que tu entends qui te disent tu n'es pas capable, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas réussir. Les voix qui te disent que ta situation n'a pas de solution. Tout ce qui fait que tu te déconnectes. Il dit fuis tout cela. Entre dans ta chambre. Mais lorsque tu entres dans la chambre qui est supposée être ce lieu où il y a une intimité, ce lieu où les choses intimes se passent, tu ne peux pas être dans ta chambre et en même temps penser à ce qui se passe en dehors de ta chambre. Voilà pourquoi il dit, entre dans la chambre et ferme ta porte. Une chose est d'entrer dans la chambre, de se retirer, d'essayer de fuir le bruit. Et une autre chose est véritablement de vouloir se couper du bruit. Tu ne peux pas allumer la télé au salon et puis aller te coucher dans ton lit dans la chambre pour suivre la télé depuis ton lit dans la chambre. Si tu entres dans la chambre, fais dans la chambre ce que tu dois faire, ce qui est pour la chambre. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Coupe-toi de tout ce que la chair endure. Coupe-toi de tout ce que l'âme emmagasine. La chambre est faite pour un but précis. Pour rencontrer quelqu'un. Alléluia. Il dit ferme ta porte. La porte te coupe de tout ce que ton corps, tout ce que ta chair réclame. Tout ce que ta chair réclame. Et tous les sentiments, toutes les émotions qui sont dans ton âme, la porte, lorsque tu la fermes, elle te coupe de tout cela. Si tu es dans la chambre, que tu veux savoir ce qui se passe au salon, la fatigue va te gagner. Les préoccupations vont te gagner. Les inquiétudes vont te gagner. Si tu es dans la chambre et que tu penses au fait qu'il n'y a pas de courant au salon, tu vas commencer à te soucier de la facture que tu n'as pas payée. Mais lorsque tu entres dans la chambre, ferme la porte. Ne laisse pas la chair dominer. Ne laisse pas les émotions
l'esprit, à ton esprit. Parce que ton esprit, c'est le lieu qui est favorable au secret de la chambre. Ferme ta porte. Tant que tu n'as pas fermé la porte, tu ne peux pas prier. Je dis à quelqu'un, tant que tu n'as pas fermé la porte, tu ne peux pas prier. Si tu penses à tes problèmes, comment tu peux prier? Pendant que je te dis loue Dieu, loue ton Dieu, parce qu'il est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Si tu te souviens que lorsque tu vas partir d'ici, tu n'as pas à manger, comment est-ce que véritablement tu peux louer Dieu? Ferme la porte. Et seulement après, tu peux prier. Et tu pries qui? Tu ne pries pas en l'air. Tu pries ton Père, celui qui t'a engendré, celui qui t'a façonné, qui est là. La Bible dit, il est là. Il est là, dans le secret. Il est là, il t'attendait déjà là. Mais pour que tu puisses le rencontrer, il faut que tu fermes la porte. Prie ton Père, qui est là, dans ce lieu secret. Prie-le. Et ton Père, qui n'est pas n'importe quel Père, il te répondra. Sa réponse vient dans ce lieu secret. Sinon tu auras une réponse comme tout le monde. Parfois vous voyez ceux qui ne sont pas chrétiens, vous les voyez prospérer, avancer, puis vous vous demandez mais comment ils font? La Bible dit que le Dieu que nous prions est un Dieu de bonté. Son soleil, il le fait briller sur les bons comme les mauvais. Tout le monde reçoit de Dieu quelque chose. Mais celui qui se tient dans le secret de la chambre, ce qu'il reçoit, c'est un dépôt qui ne le quitte plus. Ce n'est pas une bénédiction éphémère, ce n'est pas une bénédiction momentanée. À chaque fois que tu as besoin d'entendre sa voix, bien-aimé, enferme-toi dans ta chambre. Ta chambre, c'est quoi? C'est le lieu retiré, c'est ton cœur. C'est là où il y a une intimité, là où il y a véritablement une raison de rester calme. Enferme-toi et cherche-le, écoute-le. Et ce que tu attends, il te le donnera. Il te le donnera. Paul nous rappelle constamment que nous ne savons pas prier. Romains le chapitre 8, verset 26. Il dit, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas adresser, orienter nos prières à Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse pour nous permettre d'adresser à Dieu. L'Esprit prend en nous ce que nous avons à dire dans notre faiblesse. Parce qu'à ce moment-là, notre esprit qui est l'élément qui se révèle dans le secret, notre esprit maintenant communique avec l'Esprit de Dieu. Et donc l'Esprit de Dieu prend ce que notre esprit porte et il le transmet au Père. Alléluia. Nous avons besoin que notre esprit communie avec l'Esprit de Dieu pour que de lui nous puissions recevoir les communications qu'il faut
pour pouvoir réaliser que le cantique nouveau est encore là, encore sa place dans notre cœur, dans notre vie. Nous ne devons pas laisser les circonstances de la vie étouffer, enfouir au-dedans de nous ce que nous avons de plus précieux. Alléluia. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, il faut que tu désires, un cantique nouveau ce soir. Et le meilleur moyen d'obtenir ce cantique, c'est d'aller à l'école du maître. Aller à l'école du maître. Si tu as des demandes à faire au Seigneur, et que tu perds d'abord ta joie, tu viens avec lui avec la mine défaite, tu viens avec lui avec un regard accusateur, tu ne peux pas expérimenter la profondeur de sa grâce. Lorsque ça ne va pas, enferme-toi, prie. À chaque fois que Jésus devait poser un acte, parfois avant, parfois après, il priait. Pourtant, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'il devait choisir ses disciples, il est allé prier. Il est allé prier. Et ensuite, il est venu et il les a choisis. Maintenant, imaginez-vous, Jésus s'en va prier. Il revient et il choisit 12. Et parmi ces 12, il y a Judas. Pensez-vous qu'il s'est trompé? Lorsqu'il est allé prier, son esprit s'est ouvert à l'esprit de son Père et il a reçu ce qu'on appelle la volonté parfaite du Père. Le choix qu'il a fait, ce choix entrait dans la volonté de son Père. Lorsque nous prions, lorsque nous nous connectons à l'Esprit de Dieu, nous recevons de lui la volonté, sa volonté pour nous. Et quelle qu'elle soit, nous l'accueillons et nous marchons avec confiance et avec assurance. Alléluia. Moïse, à chaque fois qu'il devait prier, à chaque fois qu'il devait parler au peuple, tu peux t'asseoir. Il allait à la montagne ou il allait dans la tente qu'il avait construite lui-même pour Dieu et il allait le questionner. Et la Bible nous dit dans Exode le chapitre 33, le verset 11, la Bible nous dit que lorsque Moïse entrait dans ce lieu, Dieu conversait avec lui face à face. Dieu conversait avec lui face à face. Exode le chapitre 34, verset 29 nous dit que lorsqu'il allait à la montagne qui redescendait avec l'étape de la loi, il n'avait pas pris conscience que son visage, la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il est allé à la source. Il est allé à la source. Et quand tu sors de la source, ton visage, l'aspect de ton visage va changer. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas les situations et les circonstances de la vie te priver de ta joie. Bien-aimé, ce soir je nous parle de ce temps, je nous parle de ce thème, je nous parle de comment est-ce que nous pouvons nous connecter à la source pour garder, pour faire retentir au-dedans de nous le cantique nouveau. Le cantique nouveau, ça ne veut pas dire des chants nouveaux. Le cantique nouveau, ça veut dire une nouvelle façon. Une nouvelle façon de rendre culte à Dieu. Une nouvelle façon de louer Dieu. Une nouvelle façon d'adorer Dieu. Une nouvelle façon de célébrer Dieu. Comme je le disais un peu plus tôt dans la prière. Parce que Dieu, aujourd'hui encore, il continue de faire des choses nouvelles. Alléluia. Ce soir, nous voulons le louer et nous voulons l'adorer pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait de nouveau, pour ce qu'il fait de bon dans notre vie, dans notre cœur.
Les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus qui se tenait dans un certain lieu et qui priait, ils lui ont dit, mais maître, apprends-nous aussi à prier. Apprends-nous à prier. Lorsque ta façon intellectuelle de prier ne te transporte pas loin, frères et sœurs, tu dois désirer ce qu'on appelle la prière par l'esprit. La prière par l'esprit. Et il y a trois façons. Trois façons de prier par l'esprit. La première, c'est ce qu'on appelle la prière en langue. Paul dira, il dit, je prie en langue plus que vous tous. Mais la prière en langue en assemblée, lorsqu'il n'y a pas d'interprétation, elle n'a pas sa place. Mais il dira encore après, 1 Corinthiens le chapitre 14, verset 14, que si je prie en esprit, si je prie en langue, pardon, c'est que je prie en esprit. Est-ce que tu peux me dire cette référence? 1 Corinthiens le chapitre 14, verset 14. Si je prie en langue inconnue, il dit si je prie en langue inconnue, mon cœur est en prière. Mon cœur est en prière. D'autres versions diront, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence ne travaille pas. Alors quoi faire? Alléluia. Il dit, mais mon intelligence ne travaille pas. L'intelligence, c'est ce qui va te faire dire à un moment donné, mais regarde tous les problèmes que tu as. Et puis tu dis que tu pries. Tu pries, pourtant voilà ta situation. Ça, c'est ce que l'intelligence te dit. Parce qu'à un moment donné, il va te dire, mais sois intelligent. Mais lorsque tu pries par l'esprit, tout ce que ton intelligence peut te révéler, peut t'indiquer, n'a plus priorité. Alléluia. Il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence est stérile. La prière en langue est un moyen de prier par l'esprit. Parce que là, tu ne veux plus mesurer qu'est-ce que tu dis. Ce n'est pas une prière toute faite. Ce n'est pas une formule récitée. C'est un cœur qui s'ouvre à l'Esprit de Dieu pour laisser l'Esprit de Dieu l'inspirer dans sa façon de prier. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle les prières inspirées, mais qui sont dites en des langues que tu peux comprendre. Ce qu'on appelle aussi la prière prophétique. L'Esprit de Dieu te remplit au point où il te sort, il fait jaillir de toi une prière. Parce que tu l'as désiré, parce que tu l'as cherché, il fait jaillir de toi une prière. Pour que tu élèves cette prière, qu'elle soit une prophétie, peut-être pour toi-même, mais certainement pour le peuple de Dieu, pour ceux qui t'entourent. Une autre façon de prier par l'Esprit. Une troisième façon qui n'est pas la moindre, c'est ce qu'on appelle les soupirs inexprimables. C'est lorsque l'Esprit de Dieu en toi, il prend place parce que tu lui as dit que tu es faible, et il prend place. Et cette forme de prière te transforme dans une certaine dimension où tu vas expérimenter des choses qui ne s'expliquent pas. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais il y a un gémissement qui vient du fond de ton cœur, du fond de ton être, qui fait que cette prière, ce gémissement devient une prière et elle touche Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui fais ce gémissement. C'est l'Esprit de Dieu qui gémit en toi, qui suscite quelque chose en toi. Tu es là, la bouche fermée, silencieuse, mais tu vis quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui dégageait de toi. Et tu n'es pas capable de contrôler cela. Et tu te transportes, cela te transporte dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un ce soir, nous avons plusieurs façons de laisser la place à Dieu. Plusieurs façons de laisser l'Esprit de Dieu nous aider à prier. Et ce soir, pour ce temps que nous allons vivre, j'espère que tu n'es pas pressé. Pour ce temps que nous allons vivre,
que tu cherches ce soir une raison de louer Dieu. Une raison de louer Dieu. Le psalmiste nous dit, Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi proclame son saint nom. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Ce soir, ce que je veux te proposer, c'est de commencer à t'occuper de la distraction. Commence à t'occuper de la distraction. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux rester assis, tu peux rester assis. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu sais que dans ton corps, en ce moment, tu es fatigué, lève-toi, je m'en supplie. Si tu restes assis parce que tu es fatigué, ça veut dire que la porte n'est pas encore fermée. La porte fermée, c'est la porte qui fait taire la chair au-dedans de toi. Donc ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu ressens, ça c'est tout ce que la chair et puis l'âme apportent. Ce que l'esprit apporte, c'est le besoin de désirer, de chercher Dieu. Ce soir, bien aimé, commence à te retirer. Commence à te retirer. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Oublie un instant toutes ces préoccupations, toutes ces angoisses, toutes ces inquiétudes. Oublie un instant la fatigue qui est dans ton corps, la maladie dans ton corps. Commence à te retirer tranquillement. Commence à te couper de tout bruit. Toutes ces voix que tu entendais qui t'appelaient à la défaite, qui t'appelaient à l'échec, qui t'appelaient à la mort. Commence à te couper. Et maintenant, ferme la porte. Ferme la porte, parce que lorsque la porte est fermée, tu prends conscience que tu es dans un lieu différent. Lorsque la porte est fermée, tu prends conscience que tu es dans un lieu différent. Que tu n'es plus là, juste comme figurant. Que tu n'es plus là seulement parce qu'il faut que tu sois là. Lorsque tu fermes la porte, lorsque tu fermes ta porte, tu prends conscience véritablement que tu te retrouves dans un lieu où tu vas expérimenter une rencontre. Un lieu où tu vas expérimenter une nouvelle rencontre. Nous allons adorer le Seigneur ce soir. Et pour que cette adoration soit un culte véritable, pour qu'elle ne soit pas juste le fruit de lèvres qui
proclament ou qui confessent des choses que leur cœur ne comprenait pas. Nous allons commencer à faire taire tout. La porte étant fermée, nous allons commencer à chercher le silence. Le silence dans notre âme. Le silence dans notre cœur. Mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son merveilleux nom. Cherche ce silence.
âme adorer ton Dieu. Laisse ton âme magnifier ton Seigneur. Laisse ton âme embrasser l'amour de Dieu. Son rôle, c'est de bénir le Seigneur. Son rôle, c'est d'adorer son Dieu. Son rôle, c'est d'adorer son Créateur. C'est le moment de laisser ton âme entrer dans la miséricorde et la puissance de Dieu. Lui laisse ton âme entrer au plus profond de l'amour de Dieu. Ton âme a besoin de cela. Notre âme a besoin de cela. Oh Seigneur, mon âme bénit ton Seigneur. Bénis ton Dieu. Bénis ton Seigneur. Bénis ton Créateur.
Tu me montres ton amour. Alors que je t'ai rejeté, alors que je t'ai attristé, alors que je t'ai abandonné, tu n'as pas cessé de m'aimer. Je veux te louer ce soir. Je te loue parce que tu es mon Dieu. Je te loue parce que tu es mon Créateur. Je te loue parce que tu es mon vrai Dieu. Tu n'es pas un faux Dieu. Tu as une main pour me toucher. Tu as une bouche pour me parler. Tu as des oreilles pour m'entendre. Tu as un cœur compatissant et plein de miséricorde pour moi. Comment ne pas te louer ce soir? Comment ne pas te louer ce soir? Regarde combien de fois je me suis éloigné de toi. Regarde combien de fois j'ai été infidèle. Mais ton amour ne m'a pas quitté. Ton amour ne m'a pas quitté. Je veux te louer ce soir. Je veux te louer dans cette assemblée ce soir. Et si du milieu de nous, il y a un cœur, une âme qui a soif de louer son Dieu, qu'elle lève la voix. Car il mérite la louange. Il mérite la louange. Il est digne de louange. Digne de louange. Ta présence est réelle, Seigneur, notre Dieu. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Dans ta louange, tu détruis les forteresses. Dans ta louange, Seigneur, tu détruis les barrières. Dans ta louange, Seigneur, tu détruis les chaînes. Seigneur, aujourd'hui, ce soir, je vais te louer, je vais te bénir de tout le fond de mon âme et de mon cœur. Avec mes soeurs et frères ici présents, Seigneur, nous nous unissons ensemble et avec les saints dans le ciel, avec les anges, nous voulons te louer, te glorifier, t'adorer dans toute ta dimension. Seigneur, c'est toi qui nous permets, Seigneur, lui, d'être devant toi aujourd'hui, devant ta face, Seigneur, notre Dieu, parce que ta louange nous transporte dans ton royaume, ta louange nous transporte dans tes parvis, Seigneur. Nous voulons nous joindre à toi, Seigneur. Nous voulons nous joindre au Saint qui te dit Saint, c'est le Seigneur. Oh mon âme, je te demande de bénir ton Dieu. Je te demande